Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette méditation où nous allons nous intéresser à notre aura et pour commencer à remplir déjà notre espace corporel. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et nous pouvons vivre cette méditation allongée aussi au besoin et plaçons nos mains l'une devant l'autre et puis doucement l'une contre l'autre en les rapprochant devant la poitrine. Épaules basses, omoplate basse, la tête dans l'axe du dos, menton tranquille vers le cou et le sommet, le point couronne, le sommet de la tête vers les étoiles. Laissons les mains se toucher. Sentons comment ça fait du bien au corps que la droite et la gauche soient unifiées devant le cœur. Invitons-nous à respirer tranquillement, de plus en plus tranquillement, toujours en surveillant la zone du cœur de façon à ce qu'elle soit de plus en plus détendue, que notre sternum et nos vertèbres dorsales soient de plus en plus libres et souples. Plaçons la pointe de la langue derrière les incisives supérieures. Sourions. Et permettons à ce sourire de partir de l'espace du cœur derrière les mains. Invitons donc cet espace à grandir, comme si le sourire, avec l'espace plus grand de la bouche qui s'étire, allait ouvrir l'espace interne du cœur. Et dans cette détente bienveillante, saluons le ciel et l'étoile polaire, Vega. Et nous pouvons monter nos yeux à travers le crâne quasiment pour aller regarder en direction des étoiles que nous saluons. Parce que si nous saluons quelqu'un en regardant ailleurs, c'est presque offensant. Donc faisons la même chose en ouvrant notre cœur, en dirigeant notre regard vers les étoiles, puisqu'elles sont vivantes, remplies du même chi que nous. Le chi universel, le chi des constellations et le chi des cellules se répondent. Il n'y a pas de rupture. Et notre cœur est capable de le sentir. Ensuite, on va sourire en direction, pas descendre nos commissures des lèvres, mais imaginez que notre sourire descend, comme dans un ascenseur, il descend le long du canal central, le long du corps jusqu'au ventre. Et plus nous sourions dans notre ventre, et plus nous nous détendons dedans, plus notre cerveau se détend. Observons cela. Et continuons à descendre le sourire jusqu'au plancher pelvien en tractant très légèrement et en sentant, en tonifiant très légèrement les muscles du plancher pelvien. Anus, périnée, organes génitaux et un peu les fesses. On le lâche, on le refait un petit peu et on garde à la fin une sorte de mini tonicité qui indique que nous restons dans la conscience de notre base. Descendons l'ascenseur jusque dans les jambes, jusque en bas du corps, dans les pieds et sourions à la terre. Laissons bien descendre les bras à partir des épaules et imaginons que au niveau des coudes, il y a aussi deux petits ascenseurs qui descendent et qui remontent l'énergie de la terre. Et nous l'invitons à remonter dans les coudes, dans les pieds.
et venir rejoindre le cœur à partir des bras et le ventre à partir des jambes et du périnée. La tête légère est dans les étoiles. Et entre les étoiles et la terre, le cœur unifie tout. Frottons doucement nos mains, tout en invitant nos ancêtres à profiter de cette détente du cœur et de cet accroissement de notre aura. Invitons aussi tous ceux qui vivent en même temps que nous, et pensons particulièrement à ceux qui sont très fatigués, à ceux qui sont malades, où que ce soit dans la planète, à ceux qui vivent dans la misère, dans la famine, dans l'absence d'eau. Ouvrons le cœur. Ouvrir le cœur, c'est déjà ouvrir l'aura. Plaçons-nous sous la fine vibration des grands êtres, en leur demandant de venir nous remplir complètement et aussi tout autour de nous, de façon à aussi renforcer notre lumière. Et donc, invitons d'abord les 8 immortels qui se sont donnés à l'aide de ceux qui s'intéressent au Tao. Et notre cœur, n'ayons pas peur de l'ouvrir pour remercier. Et puis, on va aussi ouvrir à d'autres grands êtres si on veut. Et aujourd'hui, après la réouverture de Notre-Dame, plaçons cette méditation sous sa bénédiction particulière. Et puis donc nos mains sont bien chaudes et on va les placer sur le cœur. Notre cœur bat 70 fois à peu près par seconde. Par minute, pardon. 70 fois par minute. Il envoie par seconde 70 millilitres, je crois, de sang, ce qui fait 5 litres par minute, et il ne s'arrête jamais. La base de son travail est électrique, et comme il est au centre du magnétisme et de l'électricité, sa charge est électromagnétique. Et elle est très puissante pour notre aura. Et donc il suffit, sans même rien savoir, il suffit de placer notre attention sous les mains, dans l'intention de rencontrer cet organe merveilleux, pour changer la couleur et le volume de notre aura. Laissons les mains se réchauffer contre le cœur et le cœur se détendre dans l'amour des paumes des mains. Et imaginons le feu du cœur tout rouge. À une extrême de l'arc-en-ciel et de l'autre côté. Avec le violet, indigo, nous avons l'autre extrême qui s'attire. Et le cœur fait l'unité entre le ciel et la terre, une unité qui est forcément une unité énergétique, puisque c'est le chi qui maintient et qui crée les univers. Et invitons maintenant notre cœur à pulser. Donc on place notre attention à l'intérieur de l'organe cardiaque
et demandons-lui de pulser dans notre conscience énergétique. Plaçons-nous maintenant au milieu de la poitrine et à l'intérieur. Et invitons-nous à sentir un espace, on peut placer nos mains l'une sur l'autre, paume sur le dos de la main, au niveau légèrement en dessous du thymus. Et invitons-nous à sentir cet espace lumineux que toutes les traditions du monde disent être le siège de la conscience universelle, de l'être, du grand esprit, de Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, cette base absolue de notre être. Et si nous arrivons à nous installer dans ce que les taoïstes appellent ce cœur de lumière, c'est-à-dire à rester conscient de cet espace et à venir avec nos yeux, notre souffle, notre intention, notre regard, la puissance de nos organes tournés vers cet endroit, nous pouvons unifier et harmoniser notre corps. Sentons comment les poumons, qui sont très proches du cœur, parce qu'ils le nourrissent constamment de sang nouveau, plutôt renouvelé, sentons le poumon qui aime le cœur. Sentons la rate avec l'esprit de l'intention et de l'attention qui se dirige vers le cœur, le Tantian médian et le cœur physique en même temps. Sentons l'attraction de l'eau, des reins et la volonté de rester en relation avec cet amour universel, se tourner aussi vers le cœur, puisque la volonté, c'est le nom de la puissance des reins. Et sentons aussi comment toute la créativité et la vision claire des choses, de l'esprit, du foie, Hun, viennent aussi à l'intérieur de notre cœur. Et nos 5 organes sont harmonisés par cet amour du cœur, par le sang qui se promène partout jusque dans les moindres recoins du corps. Puis on va laisser nos mains glisser le long du ventre et inviter le souffle et la pulsation du cœur à descendre vraiment jusque, par la respiration, jusque dans le ventre. Et on sent que le foyer médian, le foyer du cœur, continue à pulser, à se nourrir, à nous nourrir. Et on sent que la relation avec l'incarnation dans le corps est puissante.
Et là, nous retrouvons le foyer du ventre et nous demandons à ce foyer de devenir plus lumineux, plus tranquille, plus fort. Et nous invitons la pulsation à aller nourrir l'ensemble de notre corps. Et nous lui demandons de nous aider à habiter la totalité de notre corps. Dans cette totalité, nous sentons l'ensemble du corps, depuis les petits orteils, par vagues, puisque nous invitons en fait la pulsation du foyer du bas à devenir de la taille de notre corps. Et peut-être aussi ça met en route l'orbite microcosmique. Dans les deux cas, nous unifions le ciel et la terre, quelle que soit la forme que ça prenne, et si ça ne prend aucune forme, nous restons tranquilles dans le ventre, sans crisper ni le front, ni le cœur, ni le souffle, de façon à ce que toujours le périnée un petit peu tonique, et toujours dans la rectitude de la posture, sans tension, et bien donc de façon à ce que nous habitions l'ensemble de notre corps par l'intention, sinon par la sensation pour l'instant. Et nous sentons que le haut et le bas se rejoignent et qu'à l'intérieur du crâne, nous pouvons aussi inviter une pulsation dans le cerveau, dans les glandes de la chambre de cristal. Et là, nous avons la chance de sentir les trois foyers vivants, ou du moins de nous intéresser à ce que ça vive. Et nous allons nous demander d'habiter, d'envoyer le chi. À partir de là, à nouveau, dans la totalité du corps, et puis petit à petit, imaginez que cela se remplit tellement que ça commence à déborder. Nous continuons à sentir le ciel qui descend et la terre qui monte. Et trois foyers sont conscients et nous invitons le cœur à tout unifier. Et dans cette grande pulsation, nous commençons à avoir une intention consciente d'habiter jusqu'à nos frontières, donc d'habiter la peau devant, comme si nous poussions l'énergie du ventre, du cœur et de la tête, que nous la poussions, ou celle simplement du cœur, si nous avons unifié, jusque devant le corps. Nous avons cette intention, ça va devant, sur le méridien qui s'appelle le vaisseau conception, et ça va sur tout le côté du corps, de chaque côté du méridien. Et nous demandons par la respiration qui devient ample à cette présence de vie d'habiter la totalité de l'avant de notre corps jusque dans les cuisses, les jambes et les pieds. Et puis on va faire la même chose en allant jusque sur les côtés, sous les aisselles, sur les côtés, jusque sur les côtés du bassin et sur les bords externes
des jambes, sans oublier le bord interne des jambes. Et donc on réclame de notre cœur, ou des 3 foyers ensemble, comme on préfère, on réclame cette habitation. Et dans notre intention, nous demeurons brillants, lumineux, et nous habitons complètement. Et nous pouvons commencer à nous voir comme un feu. Nous avons tout l'avant du corps, les côtés du corps, et puis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, qui deviennent très présents, très habités. Nous sentons nos mains, nos bras, l'intérieur, sous les aisselles aussi. Et maintenant, on va aller sur l'arrière du corps. Demandons à cette vibration, à notre intention, au fait que nous regardons vers l'arrière maintenant et que nous invitons l'étoile polaire à descendre dans l'arrière du corps. Demandons-nous de pousser le chi dans le dos. On peut le faire en respirant aussi consciemment vers le dos, vers les côtés. Donc on commence par la ligne médiane comme on a fait à l'avant. Appuyons bien sur nos pieds si nous sommes assis. Ça peut nous aider à sentir l'espace de sous la terre et de derrière les jambes. Et donc ensuite on va monter le long du vaisseau gouverneur qui est au milieu, au bord du corps, et qui monte, plaçons bien la langue contre le palais si nous l'avons oublié, et nous remplissons de chi tout cet espace. Et ensuite, comme on l'a fait à l'avant, on demande au foyer du cœur, aux 3 foyers, à la puissance de la terre, à notre intention, à notre souffle rempli de chi, de venir renforcer notre dos, l'ouvrir et l'habiter de lumière. Et nous sentons comme si maintenant, aussi à l'arrière des bras, comme si c'était vraiment plus large. N'oublions aucune zone du dos, en particulier faisons bien attention au coccyx et au sacrum. Faisons bien attention au bas du corps, aux ischions. Remplissons les organes génitaux de lumière. Et commençons vraiment à sentir l'ensemble de notre corps comme si l'ensemble de notre corps touchait le chi universel par l'intérieur et par l'extérieur. Donc nous touchons le chi par tout le dos et nous habitons tout le dos des mains, le dos des bras, le dos des jambes, l'arrière des jambes. Et nous respirons, nous imaginons la lumière qui se déploie. Et on fait pareil à l'avant. Et nous poussons l'espace devant par la conscience que nous avons de le toucher. Et dans ce toucher, nous nous rendons compte que de vide à vide, du vide de l'univers au vide de nos atomes, il n'y a que de l'énergie, que c'est la même et que nous pouvons nous agrandir. Nous sentons en même temps la sécurité de nos frontières de peau. Et on fait pareil sur le côté. Nous poussons l'univers. Nous prenons toute notre place, en haut, en bas. Et à partir de là, sourions joyeusement à l'ensemble. Et inspirons profondément jusque dans le ventre, mais pas seulement dans le ventre. Nous laissons les 3 foyers se nourrir du chi, du souffle. Donc on respire, nous sentons l'air qui monte jusqu'à oxygéner le cerveau, nous sentons le cœur qui s'ouvre, les vertèbres à l'arrière, les côtes qui se libèrent, et bien sûr nous sentons L2, L3, c'est-à-dire le point
la porte de la vie et tout le ventre qui se remplit jusque dans les ischions. Et l'énergie descend jusque dans les pieds, jusqu'au fond des mains et nous remplit. Et nous respirons puissamment en imaginant que nous gonflons un peu. Comme si on était avec une pompe pour gonfler un bateau ou une bouée, et on appuie et ça se gonfle un peu. Là, nous demeurons un instant en apnée et nous observons s'il y a un endroit fragile, un endroit inhabité. Ensuite, expirons. En expirant, demandons que la bouée reste gonflée à l'endroit où elle était avant que on fasse notre première arrivée de chi, arrivée d'air, hein, parce que sinon, ça ferait le tonneau des Danaïdes, ça serait toujours percé. Et pour ça, amenons une attention particulière à nos portes du bas pour les serrer légèrement et que jamais cet espace ne sorte de notre conscience. Et on va réinspirer puissamment avec l'intention de pousser encore un peu plus la lumière dans une aura de plus en plus large. Inspirons. Observons si nous avons réussi à pousser au moins dans l'intention d'une façon harmonieuse tout le tour du corps. Et pendant l'apnée inspire, allons rectifier ce qui n'est pas bien rempli, ce qui reste tendu, ou si nous nous apercevons que nous sommes devenus un peu tordus ou que nous pensons à autre chose. Expirons en relâchant seulement le gaz carbonique, en gardant le chi tout autour de notre corps. Et nous pouvons nous imaginer en face de nous comme de plus en plus grand, de plus en plus lumineux. Et que fait la lumière? Elle scintille et elle rayonne. Donc à la troisième inspiration, on va demander à ce que ça aille de plus en plus largement et pour faire de nous des soleils depuis l'intérieur jusqu'à loin tout autour de nous. Une lumière tranquille, claire, stable et vivante. C'est pas parce que c'est stable, tranquille et clair qu'il n'y a pas de mouvement. Nous laissons l'univers aller à l'intérieur de nous. Nous laissons décider ou non qu'il y ait un mouvement. Et nous, simplement, nous nous ouvrons par l'intention à cette réalité qui nous échappe la plupart du temps, que nous sommes des êtres de lumière qui communiquent avec l'ensemble de la lumière de l'univers et avec la source. Et tout le temps qui nous plaira, demeurons dans cette permission que nous donnons à l'univers de faire de nous des soleils. À bientôt. Merci.